On y est. C'est l'ultime chapitre de ce Mon prof est un extraterrestre. Au chapitre précédent, c'est la cata. Il n'y a aucun moyen de trouver des preuves qui incriminent John Smith Broxholm et qui permettent de prouver que c'est un extraterrestre et qui permettent d'expliquer ce qu'il est venu faire sur Terre. Donc c'est un petit peu, comment on va dire, le stress, l'angoisse. Tout le monde s'est préparé, notamment Suzanne et Peter et tout ça, et ben, à se faire kidnapper tout simplement à la fin de la kermesse de l'école. À un moment donné, John Smith, qui participe aux activités de fin d'année, demande à tous les élèves de sa classe qui font partie de l'orchestre de le suivre pour aller dans le gymnase interpréter leurs morceaux. Et Peter, avant de s'esquiver un petit peu, explique à Suzanne que Broxholm ne va peut-être pas aimer la musique. Et là, Suzanne, pas déclic. La première fois qu'elle était allée chez Broxholm, il avait dit qu'il n'aimait pas la musique de la Terre. Il écoutait ces espèces de bruits complètement bizarres qui sortaient de ses haut-parleurs chez lui et qui vrillaient les oreilles et qui faisaient penser qu'il y a un chat dans un mixeur. C'était sa musique à lui. Et il avait dit un truc du style: Ah, quel plaisir de réentendre à nouveau la musique de ma planète. Parce qu'il n'aime pas la musique terrestre. Et il a derrière lui, le gars, toute une classe de gamins avec des instruments qui s'apprêtent à faire de la musique. Alors Suzanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort sa flûte traversière et elle se met à jouer. Et là, le Broxholm, il est terrassé. Il est par terre. Il est en PLS. Et tous les gamins qui sont au courant, maintenant, dans la classe, que Broxholm va les emmener peut-être dans l'espace, comprennent et se mettent à jouer aussi. Alors l'autre, il est à l'agonie, par terre. Et il y a les adultes, attirés par le tintamarre, qui débarquent dans le couloir, qui voient Broxholm Smith par terre en train de crier sa mère, j'ai mal, arrêtez. Et les enfants réussissent à lui dire d'enlever son masque. Et le Broxholm, il dit tout ce que vous voulez, mais vous arrêtez de jouer votre musique. Et les gamins lui disent enlève ton masque. Et là, Broxholm, il enlève son masque devant tout le monde. Devant les élèves, devant les profs, devant les adultes, les parents. Et là, c'est la catastrophe. C'est la débandade, c'est la panique, c'est le chaos, c'est le dernier chapitre. Chapitre 21, vers d'autres mondes. Je crus que tout était fini, mais je me trompais. Broxholm gisait contre le mur, près de la porte à double battant donnant sur la cour de l'école. Nous nous tenions à 3 mètres de lui, hypnotisés par son étrange faciès d'extraterrestre. Soudain, la porte s'ouvrit. C'était Peter. Il avait dû faire le tour du bâtiment par l'extérieur. Broxholm, cria-t-il, par ici, vite, sauvons-nous. Il trépignait d'impatience. Broxholm bondit sur ses pieds et fut dehors en un clin d'œil. Il commença à reculer, braquant sur nous un curieux objet noir muni d'un canon court. Aucun de nous n'osait bouger. Nous étions pétrifiés par la menace de cette arme inconnue. Au bout d'une vingtaine de mètres, Broxholm tourna brusquement les talons et s'enfuit en courant. Peter détala derrière lui. Je me mis à trembler. S'il avait voulu se venger, l'extraterrestre aurait pu pointer son arme directement sur moi et me détruire en guise d'adieu. Ce vieux Broxholm n'est peut-être pas si méchant que ça, après tout, me dis-je, en le regardant disparaître dans la nuit avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami? Cette pensée m'étonna avant de se transformer en certitude. Peter était bien mon meilleur ami, et maintenant, je venais de le perdre. Quelqu'un appela la police. Bientôt les voitures de patrouille surgirent sur les lieux à grand renfort de hurlements de sirènes et de crissements de freins et de pneus. Mes parents qui m'avaient retrouvé semblaient hagards, maman se tordait les mains. Comme tout le monde criait ou parlait à la fois, la police mit un certain temps à comprendre de quoi il retournait. Finalement, on me fit monter dans une voiture, entre deux hommes en uniforme, et nous prîmes la direction de la maison de Broxholm. Juste avant d'arriver, nous entendîmes un rugissement assourdissant suivi d'un sifflement aigu. Un engin extraordinaire, une gigantesque sphère d'argent auréolée d'un aveuglant tourbillon de lumière, s'éleva dans les airs au-dessus de nous. « Arrêtez la voiture, dis-je. J'ignore pourquoi les policiers m'obéirent. Ils étaient sans doute trop médusés pour agir autrement.
Bousculant celui qui se trouvait à ma droite, je sortis de la voiture en toute hâte. L'engin s'éloignait déjà, projetant d'immenses lueurs pourpres à travers le ciel noir. Au revoir, Peter, murmurai-je, et bon voyage. La gorge serrée, je vis le vaisseau spatial s'élancer de plus en plus haut et se perdre au milieu du scintillement des étoiles. Les policiers commencèrent par encercler la maison, au cas où des extraterrestres seraient restés à l'intérieur. Quand ils eurent vérifié que nous ne courions aucun risque, je les conduisis vers l'endroit où Madame Schwartz avait été retenue prisonnière. Je craignais que Broxholm ne l'ait emmenée avec lui, mais en pénétrant dans le grenier, nous la trouvâmes assise sur le plancher. Elle se tenait les tempes et disait « Je n'ai jamais eu une pareille migraine. »« Madame Schwartz !» m'écriai-je. Je courus me jeter dans ses bras et nous pleurâmes un bon moment, à la consternation des policiers, je pense. Le reste de la maison était vide, mais Peter avait laissé un mot coincé dans la porte du réfrigérateur. Il nous disait de ne pas nous inquiéter et promettait de revenir un jour. Ainsi finit mon histoire. À l'école, les choses ont repris leur cours normal. Duncan continue à se chamailler avec tout le monde. Mike et Stacy ont retrouvé leur réputation angélique. À vrai dire, je ne serais pas franchement étonné s'ils recommençaient à chahuter un peu de temps à autre, juste pour le plaisir. Tout va bien pour moi également, sauf quand je joue de la flûte. Dans ces moments-là, je pense à Peter. Parfois, je sors regarder les étoiles la nuit. J'essaye d'imaginer ce que fait Peter à des milliers d'années-lumière. J'espère que ses désirs ont été exaucés et que toutes ces choses merveilleuses auxquelles il rêvait en lisant ses livres de science-fiction sont devenues réalité. Bien sûr, je ne vais pas jusqu'à regretter de ne pas l'avoir accompagné. Après tout, j'ai une famille qui m'aime, et cette famille est sur Terre. Mais je me demande quel effet ça doit faire de voyager à travers les étoiles avec des extraterrestres. Ou peut-être même avec des terriens. Je travaille beaucoup les mathématiques ces derniers temps et j'ai changé d'avis à propos de ma future carrière d'actrice. Je crois que je préférerais être une scientifique quand je serai grande. J'aimerais inventer un vaisseau spatial, un vaisseau qui nous permettrait de sortir du système solaire et d'aller explorer les étoiles lointaines qui brillent dans le ciel, des mondes où nous serions de mystérieux extraterrestres à notre tour. Ce serait fabuleux, non? Fin de ce Mon Prof est un extraterrestre. Merci d'avoir suivi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est, comme je vous l'avais déjà dit, un de mes romans de jeunesse qui m'a le plus marqué. Et encore, honnêtement, croyez-moi, j'ai pas non plus forcé le trait sur la lecture. J'aurais pu être beaucoup plus incarné, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais j'avais envie de le lire de manière assez simple, histoire que vous puissiez, je sais pas, avoir envie de lire la suite, ou même carrément le bouquin, dans un premier temps. La suite, pour info, hein, c'est celui-ci. Ciel, encore un prof extraterrestre, encore. Oui, dans celui-ci, c'est intéressant car on change de narrateur. C'est-à-dire que dans le premier, donc Suzanne est la narratrice, Peter finit par monter dans l'espace avec Broxholm, et dans le second tome, sur les 4, on est cette fois dans la peau de Duncan Dougal, la brute épaisse, qui un peu martyrisait un peu tout le monde, et surtout Peter. Et c'est vachement intéressant, je vous invite, hein, si un jour vous décidez de vous plonger dans les 4, c'est vachement intéressant parce que donc, le premier c'est Suzanne qui raconte, le deuxième c'est Duncan, la brute, qui raconte, et les deux derniers c'est Peter qui raconte. Dans le troisième tome, qui est Mon prof s'allume dans le noir, Peter revient sur ce qui lui est arrivé à partir du moment où il est parti avec Broxholm dans l'espace, et ce qui est arrivé après. Ce qui est assez intéressant, c'est que chaque fin de bouquin est vraiment collée au début du suivant. Il y a toujours des circonstances qui font que on est dans une ligne directrice qui est assez logique, c'est-à-dire qu'on passe dans le 2
avec Duncan au 3 de manière très très naturelle, très très, c'est normal que le 3 ce soit Peter qui raconte, en fait, on se pose même pas la question. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ellipse, si vous voulez, il n'y a pas de, genre le troisième c'est Peter qui raconte des années après, non, c'est toujours des circonstances qui font que Duncan, le deuxième narrateur, passe le relais à Peter qui raconte les deux derniers. Et le dernier s'appelle Mon prof a bousillé la planète. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler, mais je vais juste vous dire que si vous voulez, dans le troisième, qui est celui où Peter raconte ce qui s'est passé dans l'espace, on apprend les raisons pour lesquelles les extraterrestres veulent faire des tests sur les humains. On apprend que c'est pas forcément avec de mauvaises intentions qu'ils le font. Et on apprend surtout qu'il y a quand même des enjeux très très importants à faire ces tests. Voilà, pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Je ne pense pas que je lirai tout. Mon prof est un extraterrestre, mais il est possible, car c'est un de mes préférés, je ne vais pas le cacher, que je lise le deuxième. Je vous redirai ça. Il est possible que je lise le deuxième et qu'en parallèle je fasse d'autres choses, que je lise d'autres choses, quelque chose qui ne serait pas forcément de la littérature jeunesse. Voilà. En tout cas, je vous invite à vous les faire. Vous pouvez trouver, dans le commerce, vous aurez du mal à les trouver, même sur Internet, vous aurez du mal à les trouver. Je pense que le meilleur plan B que vous puissiez utiliser, c'est les bouquinistes et, euh, et les vendeurs de livres d'occasion, eBay, voilà, les sites de particulier à particulier. Je vous le recommande chaudement parce que c'est vraiment très très bien écrit. C'est donneur de leçons juste ce qu'il faut sur les travers de l'humanité en fait. Mais c'est surtout le côté un peu. Je vous invite à lire la chronique que j'avais écrite dans un blog sur cette quadrilogie, sur cette saga, dans laquelle j'expliquais que on pouvait vraiment avoir deux manières de lire le bouquin. Une première fois quand on a 10 12 ans et une deuxième fois quand on en a 25 30. On redécouvre des choses et puis c'est surtout on a un espèce de petit sentiment ouais, on a ces espèces de gamins qui essayent de, parce que là encore une fois quand on lit comme ça, quand on écoute une lecture, on peut pas forcément se rendre compte de tout le background de tout ce qui fait les personnages. Pourquoi est-ce que Suzanne c'est la gamine modèle, pourquoi est-ce que Peter c'est le gamin rêveur qui passe son temps à dire que sa mère est morte et son père se fout de lui. Donc c'est des gamins qui ont une vie pas très très facile. On apprendra notamment dans le deuxième que Duncan, s'il tape un peu tout le monde, c'est parce qu'il reproduit un schéma qui est le même chez lui. Il a un grand frère qui arrête pas de le péfra, il a des parents qui sont pas très très présents, et tout ça fait que on a des personnages qui sont attachants et qui ont une manière de raconter et de vivre les choses qui fait que bah, ils ont un peu un espèce de côté un peu j'ai rien à perdre, donc leur courage vient de là, et voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous et à plus.